Saviez-vous que le petit village de Rennes-le-Château, niché dans les collines verdoyantes du sud de la France, est au cœur de l'un des plus grands mystères historiques jamais connus? C'est une histoire qui, au fil des décennies, a capturé l'imagination de milliers de chercheurs, d'historiens et d'amateurs de mystères. Tout commence avec l'abbé Béranger Saunière, un modeste prêtre de village. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, et Saunière, connu pour sa dévotion et sa pauvreté, commence soudainement à vivre dans une opulence inexplicable. Comment un simple homme de foi a-t-il pu acquérir une telle richesse du jour au lendemain? Les rumeurs se mettent à courir comme un feu de prairie. On parle d'abord d'un trésor enfoui. Les plus folles légendes évoquent l'or des Templiers, des chevaliers disparus depuis des siècles mais dont la richesse et les secrets auraient survécu à travers les âges. Certains croient que Saunière aurait découvert des parchemins secrets, révélant des vérités dangereuses pour l'Église et la royauté. Imaginez cet homme, seul dans la crypte de son église. Une lueur vacillante de bougies illuminant des manuscrits oubliés. Le battement de son cœur s'accélère alors qu'il déchiffre des symboles anciens, des messages codés, des indices menant à un trésor qui pourrait bouleverser le monde. La peur et l'excitation se mêlent alors qu'il réalise l'ampleur de sa découverte. Mais ce n'est pas tout. Les villageois commencent à murmurer. Pourquoi Saunière fait-il venir des artisans de toute la région pour restaurer son église avec des sculptures énigmatiques et des inscriptions critiques? Pourquoi accumule-t-il des livres anciens, des peintures et des objets d'art comme s'il était possédé par une force invisible? Le cœur de ce mystère réside peut-être dans la solitude de l'abbé. La nuit, quand tout est calme et que le vent murmure à travers les arbres, Saunière se retire dans sa tour Magdala, construite sur les ruines anciennes, et contemple la vallée. Que voit-il dans les ombres de la nuit? Que entend-il dans les échos du passé? Et puis, il y a ces lettres, des correspondances secrètes, écrites dans un langage codé, échangées avec des figures influentes de l'époque. Que révélaient-elles? Quels secrets inavouables étaient dissimulés dans ces pages jaunies par le temps? À sa mort, le mystère ne fait que s'épaissir. Sa servante, Marie Desnarnaud, fidèle jusqu'au bout, emporte avec elle les secrets de son maître dans la tombe. Des chercheurs de trésors affluent, fouillant chaque pierre, chaque recoin du village, espérant percer le secret que Saunière a emporté dans l'au-delà. Rennes-le-Château est devenu un sanctuaire pour les rêveurs et les aventuriers. À chaque coin de rue, dans chaque souffle de vent, on ressent encore la présence de l'abbé, comme un gardien invisible du trésor et des mystères qui demeurent enfouis sous cette terre sacrée. Alors, que pensez-vous qu'il est réellement arrivé à Rennes-le-Château? Était-ce simplement le fruit de l'imagination fertile des hommes, ou y a-t-il vraiment un trésor caché, une vérité explosive qui attend d'être découverte? Le mystère continue de hanter ceux qui osent s'y aventurer, une énigme envoûtante qui refuse de se laisser dévoiler.